Alors le chiffre qui nous remplit de joie, c'est 600 signatures à peu près, plus ou moins une dizaine j'imagine, qu'on vient de remettre, récoltées sur les 5 dernières semaines, mais pour l'essentiel en une dizaine de jours en fait. Il vous fallait 410 signatures, on peut dire que vous avez rempli votre mission. Absolument, on n'a jamais douté d'ailleurs du fait ou presque jamais douté du fait qu'on obtiendrait rapidement ces signatures. Le premier jour, on en avait plus de 125 et en allant à la déchetterie et sur la place du village ici le dimanche matin, on a pu rapidement compléter et arriver à ce chiffre de 600. Voilà, la déchetterie, cette nouvelle place du village, qu'est-ce qui se dit à la déchetterie concernant cette sortie de Prangin de Région de Nyon ? Alors personnellement, je n'étais pas à la déchetterie. Moi, j'ai plutôt fait lors du Noël. Ici à Prangin. Et ce qui se disait, c'est « Ah ben, merci d'interroger la population ». Alors là, la date est tombée officiellement. Ce sera le 19 mai que cette votation aura lieu. Il reste 4 mois. Qu'est-ce qui reste à faire encore pendant 4 mois ? Beaucoup de choses. En fait, on n'a pratiquement pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. Le gros du travail commence avec l'information, parce que systématiquement, on nous demande qu'est-ce que c'est que la région de Nyon. On nous demande systématiquement, mais pourquoi faudrait en sortir, une fois qu'on a un peu expliqué de quoi il s'agit. Et la région de Nyon, en tant qu'association, en tant qu'association, est quelque chose d'assez simple dans sa définition, à travers ses statuts, mais de relativement complexe ou multiple à travers les activités et les nombreux buts et activités qu'elle a. Oui. Vous êtes 17 membres dans ce comité, issus des 3 partis qui siègent à l'Assemblée pranginoise. Il va falloir quand même expliquer patiemment aux gens, vous dites vous-même, aller contre des contre-vérités, et tout ça évidemment sans l'aide de Région de Nyon. Comment vous allez faire pour justement apporter cette information aux Pranginois et aux Pranginoises ? Alors notre objectif de campagne, c'est d'être le plus informatif possible et de vraiment donner des informations claires, précises à la population, avec des arguments pour et avec nos ressentis et aussi tout ce qu'on sait. Alors ça va passer par des lettres d'information à la population, ça passe par un site internet, les réseaux sociaux. Expliquez-nous un petit peu dans le détail vos canaux de diffusion, vos canaux de communication. Alors premièrement, on a un site, c'est pranginrest.ch. C'est là qu'on va mettre toutes nos informations de la part du comité référendaire. Et puis ensuite, on va aussi essayer de communiquer via Facebook, aussi la page Facebook Pranginrest. Voilà, et puis sinon c'est François qui s'occupe plutôt de la communication, donc je vais lui laisser la parole. Alors justement en matière de communication, il y a un contre-comité qui s'est monté, il s'appelle le comité 62 pour 62% des conseillers communaux qui ont voté pour cette sortie de Région de Nyon. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en ce début de campagne à ce comité 62 ? Alors, je vous remercie de m'informer, je n'étais pas au courant. C'est intéressant. Ce que j'ai envie de leur dire, en premier lieu, c'est qu'on est prêt à avoir un débat avec eux, évidemment, pour autant que le débat soit plus constructif que ce qu'il a été pendant le conseil communal. C'est quoi la contre-vérité, le débat plus constructif que ce qui a été fait jusqu'à présent? Ça serait quoi l'axe ? Je pense que c'est vraiment de débattre sur des faits et s'agissant des fonctionnements discutables du conseil régional, parce qu'il y en a, le rapport de minorité les a énumérés, une bonne partie en tout cas, c'est de pouvoir discuter de manière objective sur ces différents points qui sont des points, comme on l'a répété à plusieurs reprises, qui méritent d'être améliorés et qui, pour être améliorés, demandent qu'on reste dans la région de Nyon.